Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 6 décembre et c'est déjà la 6e vidéo de ce calendrier de l'Avent du Real Madrid. Déplacement en terre catalane, Girone Real après cette défaite honteuse en terre basque contre Bilbao. Ce Real doit réagir, Mbappé va-t-il jouer? On va répondre à toutes ces questions. Voici le menu du jour. Comme d'habitude, la presse, l'actualité Real Madrid avec l'annonce de 2 retours et la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On regardera ce que vaut réellement Girone cette année puisque c'est un petit peu plus décevant que la saison dernière. Ma composition en live et mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Très simple, vous téléchargez Unibet, vous rentrez le code chronique10 et vous avez 10 € offerts. Mais en plus de ça, vous avez droit à tous les matchs du Real Madrid en Liga en clair pour tous les inscrits. Je vous partagerai mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo et on voit tout ça les amis après le générique. Tranquilo. Avec la presse qui parle encore une fois d'Mbappé, je vais montrer qui je suis. Voilà, on veut voir le vrai Mbappé, celui qui a la rage, le poing serré, buteur, leader. Voilà, nous on veut ça. Moi le premier, hein, je lui tombe réellement dessus, enfin régulièrement dessus parce qu'il n'est pas bon. Mais j'attends une seule chose, c'est qu'il soit un leader, un patron de cette équipe-là. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Marca qui titre. Le monde est en jeu par rapport au tirage du mondial des clubs. On va y revenir justement dans l'actualité Real Madrid. Au niveau du calendrier, vous le voyez, donc défaite contre Bilbao. On va encore enchaîner 3 matchs à l'extérieur. Girone, Atalanta, Rayo. Ça va être compliqué. Attention, si tu enchaînes 2-3 faux pas supplémentaires, Carlo Ancelotti pourrait être sur la sellette. Coupe intercontinentale en finale et la réception de Séville pour terminer cette année 2024. Le classement toujours le même, ça n'a pas changé depuis ce week-end. Barcelone qui a encore 4 points d'avance, donc voilà, on est clairement en danger, pas le droit à l'erreur du côté de Girone, ça sera un match compliqué, mais tu es dans l'obligation de gagner pour ne pas perdre encore du retard sur notre rival catalan. Voilà le trophée du mondial des clubs. Et je vais vous dire un truc, je déteste Infantino. Je trouve que c'est un mec qui est corrompu, qui n'est pas honnête, mais honnêtement, ce trophée visuellement, je le trouve fantastique. Voilà. Pour moi, c'est l'un des plus beaux trophées du football. Après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun dira s'il est beau ou pas. Il y en a qui disent que ça ressemble à un frisbee. Sans doute, mais je le trouve quand même magnifique. On a eu donc droit hier au tirage et le Real est tombé dans le groupe de Salzbourg qui va rencontrer en Ligue des Champions d'Al Hilal, le club de Neymar, et pourquoi pas de Cristiano Ronaldo, je vous les expliquerai juste après, et le club mexicain de Pachuca. Donc honnêtement, le tirage il est largement abordable. Al Hilal, la dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était l'année dernière, on les a battus 5-3. Ronaldo pourrait, c'est Marca qui nous l'apprend, jouer pour Al Hilal pour ce mondial des clubs. Il faut savoir que Al Nasser, Al Hilal, c'est le même investisseur, et en termes de publicité pour l'Arabie Saoudite, plus tu auras de stars, mieux ça sera. Donc on aura Neymar, et imaginez-vous si dans la même équipe vous avez Neymar et Ronaldo. En termes de publicité pour l'Arabie Saoudite, c'est tout simplement extraordinaire. Maintenant, reste à voir si Ronaldo voudra aller dans le club ennemi d'Al Nasser. En tout cas, on aura la confrontation entre deux joueurs qui se sont quittés en mauvais termes, Mbappé et Neymar, puisque c'est clairement Mbappé qui a fait en sorte que le Brésilien prenne la sortie. Et on aura aussi un duel entre Vinicius et Neymar. Alors bien sûr, il faudra que Neymar soit en forme, qu'il joue. Parce qu'on a aussi eu des rumeurs comme quoi il pouvait partir du côté de Santos. D'ailleurs, en parlant de ça, il y aura une fenêtre mercato juste avant ce mondial des clubs. Et j'adore le format. Alors je sais que c'est pas bien parce que ça occasionne beaucoup plus de matchs pour les joueurs. Et j'aime ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que créateur de contenu, à la fin de la saison de la Ligue des Champions, généralement on a un creux. Là, j'aurai encore une compétition à vous proposer. Et en plus de ça, le Real est qualifié. C'est pas le cas du FC Barcelone, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et surtout, j'aime ce format de Coupe du Monde des clubs. C'est un vrai format de Coupe du Monde avec 32 équipes, 8 poules de 4, seulement les 2 premiers qui se qualifient. La Coupe du Monde comme on l'a connue dans les années 2000. Donc j'aime le format. En plus, ça sera gratuit pour tout le monde. Et je trouve que ça reste une excellente nouvelle pour les fans de foot de regarder du foot gratuitement. On l'a appris hier, ça y est, on a enfin une date pour le match contre Valence. Ça se jouera le 2 janvier. Il y aura donc 10 matchs à jouer pour le Real Madrid pour ce mois de janvier 2025. La reprise sera très tendue. Du coup, est-ce que le Real va en profiter pour recruter? On verra. Mais il y aura surtout 30 vidéos. Vous savez que je fais toujours 3 vidéos par match, avant match, débrief
Question-réponse. Ben, vous multipliez ça par 10, ça fera 30 vidéos sur la chaîne au mois de janvier, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La conférence de presse de Carlo Ancelotti, David Alaba va revenir au mois de janvier. Ça y est, on a enfin une date. Alors, est-ce que c'est une fausse date? Il va encore prendre le temps de revenir. Aujourd'hui, on l'a vu à l'entraînement. Ça reste une bonne nouvelle. Il pourrait faire office de recrue concernant le Real Madrid, qui a un gros déficit derrière. On a seulement Rudiger et Raúl Asensio. Tchouaméni peut jouer défenseur central. Alaba va revenir et on aura, je pense, nos 4 centraux pour l'issue de la saison. Mais en tout cas, ça reste une excellente nouvelle que le défenseur autrichien puisse revenir. Maintenant, reste à voir le niveau dans lequel il sera. Un autre retour qui est plus rapide que prévu, c'est celui de Vinicius Junior qui devrait être de retour contre l'Atalanta. C'est ce que Carlo Ancelotti nous a annoncé tout à l'heure. Moi, je pense qu'ils sont en train de forcer le retour de Vinicius parce que le Real est en danger en Ligue des Champions. On est 24e. L'Atalanta, c'est une équipe qui a la capacité de nous battre puisque dès qu'une équipe met de l'intensité, on le voit cette saison, on est complètement dépassé. Bilbao, Liverpool, Barcelone, Lille. Et l'Atalanta, on avait eu du mal contre eux en Supercoupe pendant 1 heure de jeu. Donc attention, il y a un vrai danger. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une rechute concernant Vinicius et qu'il revienne beaucoup trop tôt. Donc à suivre. Carlo Ancelotti qui disait oui, nous sommes tous avec Mbappé, il sait qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Donc il y a encore une fois le pauvre Ancelotti qui doit défendre corps et âme son joueur. Je trouve que ça met en difficulté le coach italien parce qu'on sent que lui fait tous les efforts nécessaires. Je pense que la consigne vient d'en haut aussi. Mais voilà, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir le mettre sur le banc. Et en parlant de ça, ça y est, les anciennes stars du Real commencent à se manifester. Là, c'est Predrag Mijatovic qui nous a fait remporter la Ligue des Champions en 98 ou 2000, je crois que c'est 98 contre la Juve, vous me corrigerez si je me trompe, là j'ai un petit blanc, en disant il doit se calmer et ce ne serait pas mal que certains matchs il reste sur le banc. Donc le fait qu'Mbappé aille sur le banc commence à être évoqué dans l'univers du Real Madrid, les anciens joueurs, etc. Et je pense que si Mbappé nous sort encore une bouse contre Girone, je pense qu'il ne jouera pas contre l'Atalanta. Carlo Ancelotti qui disait oui, alors Mbappé a loupé un penalty, ça arrive, ce sont des moments compliqués, mais je trouve qu'il fait des efforts, qu'il fait beaucoup de sacrifices, et je trouve qu'il a une meilleure condition physique en gros sur les 2 derniers matchs. Donc là pareil, il noie un petit peu le poisson, il défend comme il peut encore Mbappé, mais ça devient de plus en plus compliqué pour le coach italien, et à un moment donné il ne pourra plus le défendre, il sera obligé de le mettre sur le banc. En tout cas nous, on attend que ça. Pas pour taper sur Mbappé, parce que moi j'aimerais que le Français cartonne au Real, mais parce qu'on sent qu'il en a besoin très clairement. Et enfin, il a dit je reçois des critiques, je reçois beaucoup de critiques, mais je ne suis pas fatigué car j'adore ce job, je l'aime. Donc Carlo Ancelotti qui répond à ses détracteurs en disant vous pouvez m'attaquer, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. On sait que Carlo Ancelotti profite aussi peut-être de ses derniers moments en tant qu'entraîneur, puisqu'il avait dit apparemment, enfin c'est même pas apparemment, c'est sûr, que le Real Madrid ce serait son dernier club. Reste à savoir si ça sera vrai ou pas. Imaginez-vous que le Milan, club de cœur aussi, lui fasse une offre. Peut-être qu'il retournera en Italie. Mais normalement, le Real devrait être son dernier club en tant qu'entraîneur. Girone maintenant. Girone, vous le voyez, c'est quand même moyen. Seulement 6 victoires en 15 matchs. 20 buts encaissés. C'est beaucoup. 4 matchs nuls et 5 défaites. Donc on n'est plus du tout sur la hype Girone de l'an passé, qui avait donc terminé 3e. Ils ont gardé quelques joueurs, notamment Miguel Gutiérrez, etc. Mais voilà, c'est une équipe qui va peut-être batailler pour aller chercher une place en Europa League, mais pas plus. Les derniers résultats sont très mauvais puisqu'il y a une défaite à Sturm Graz en Ligue des Champions 1-0, un match nul à Villarreal 2-2 et surtout une élimination prématurée en Copa del Rey contre Logrones. Et avant ça, c'était aussi une défaite en Ligue des Champions 4-0 contre le PSV Eindhoven. On n'est pas sur un Girone qui va bien, même si en Liga, vous me direz, c'est 3 matchs sans défaite, victoire à Retafe, victoire contre l'Espagnol et match nul à Villarreal, certes, mais si on regarde maintenant l'ensemble des compétitions, alors peut-être que certains me diront qu'ils ont fait un focus sur la Liga, c'est possible, mais on n'est pas sur une équipe qui est quand même sûre de ses forces, je trouve, donc ça reste quand même une bonne nouvelle de taper Girone à ce moment-là de la saison avec 3 matchs sans victoire. Au niveau du schéma tactique, il n'y a pas de surprise, c'est un 4-2-3-1. Alors il manque l'attaquant Tsigokov, je crois que ça, ou Tigokiov, je ne sais plus comment on le prononce, mais c'était l'attaquant ukrainien qui est très fort. Il y a des noms connus, il y a Miguel Gutiérrez qui peut parfois jouer milieu de terrain, il y a Romeu, l'ancien joueur du Barça, Van de Beek, l'ancien joueur de Manchester, Danny Blind, l'ancien joueur de l'Ajax. Donc c'est une équipe qui a tenté pas mal de paris, ça s'avère pas toujours payant.
Mais voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'intention dans son jeu, qui est moins efficace dans les deux surfaces par rapport à l'année dernière. Et on aura face à nous un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec pointe haute. Vous voyez ce que vous voulez. Au niveau de la compo maintenant, c'est parti avec donc un 4-4-2 diamant. On va partir sur ça. Bon, comme d'habitude, sur le gardien, on va pas avoir trop de suspense. On va mettre Courtois. Est-ce que je l'ai, Courtois? Il est là. Défenseur gauche. Je partirai peut-être sur Mendy. Parce que là, on doit assurer défensivement. Fran, il n'a pas rassuré réellement contre Bilbao. Donc, j'ai envie de tenter Mendy. Parce qu'il faut aussi concerner tous les joueurs. Et on peut peut-être relancer le français à ce moment-là de la saison. Défenseur droit, ben on n'a pas le choix. Malheureusement, ça sera... Il est où? Lucas Vazquez. Défense centrale, bon là, il n'y a pas de débat non plus. Ça reste une bonne nouvelle puisque tout fonctionne pour l'instant. Raúl Asensio avec... Il est où Rudiger? Rudiger. Devant la défense, pas de Tchouaméni. Non, 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 non. Moi, je veux un joueur. Ce joueur est espagnol. Je veux Ceballos. Voilà, Tchouaméni, il faut qu'il aille sur le banc. Il est clairement pas au niveau. Et il m'a vraiment saoulé contre Bilbao. Ici, on va mettre du Arda Güler. Ici, on va mettre du Bellingham. Et ici, on va mettre du Brahim. Je ne veux pas de Valverde. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de souffler. Je pense que lui aussi, il a peut-être une usure physique et mentale. Parce qu'il joue tous les matchs avec l'Uruguay. Il joue tous les matchs avec le Real Madrid. Et à un moment, ce n'est plus possible. Et je pense que cette erreur contre Bilbao, elle arrive aussi parce qu'à un moment, le type manque de lucidité tout simplement. Donc je pense qu'il doit se reposer. Donc je partirai sur ce milieu-là. Je trouve que c'est mieux qu'il y a de la gueule. Parce qu'on a un Ceballos qui est très technique à la relance. Un Arda Güler qui a besoin de jouer et qui est en capacité, on l'a vu, de nous apporter réellement sur l'aspect technique. Bellingham, bah, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis 3 semaines. Et Brahim Diaz. Et donc là, on a 4 milieux de terrain très très techniques. J'aime beaucoup. Et en attaque, Rodrigo, parce qu'il doit continuer à jouer et gagner du temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau. Et je mets Hendrik. Voilà. Pas de Mbappé. Stop. C'est fini avec Mbappé. Donc, non, c'était celle-là. Voilà. Pas de Mbappé. Et je partirai sur cette composition-là. Honnêtement, moi j'adore. Je suis pas entraîneur. Je connais pas la forme des joueurs à l'entraînement, etc. Mais franchement, je vois ça sur le papier ce dimanche. Non, ce samedi à 21h contre Girone, je serai un homme heureux. Donnez-moi votre avis sur ce 11-là en me disant non Thomas, je suis pas d'accord avec tel joueur parce que tant, voilà. Expliquez-moi avec des explications et proposez-moi tout simplement votre 11. La forme des deux équipes, enfin les confrontations, les head-to-head, regardez, mine de rien, c'est une équipe Girone qui bat souvent le Real Madrid. Hein. Il y a seulement 6 victoires du Real pour 3 victoires de Girone. Attention, c'est une équipe qui s'est déjà imposée au Bernabeu. Chez eux, en 2023, 4-2. Bon, là, on reste quand même sur 2 victoires sans prendre de but et des scores fleuves. 3-0, 4-0. Maintenant, souvenez-vous, lors du 3-0 à Girone, à ce moment-là, ils étaient co-leaders avec nous l'an passé. Pendant un quart d'heure, ça a été très dur. Ils ont tapé le poteau, ils ont beaucoup poussé. Avec un peu plus de réussite, ils auraient pu mener au score. Au match retour, il n'y a pas eu débat. Il y avait eu 4-0 avec un doublé de Bellingham, but de Vinicius et but de Rodrigo. Si ma mémoire ne flanche pas, mais Rodrigo, qu'on avait déjà vu buteur lors du dernier match contre Bilbao de la saison dernière, il est encore présent sur la miniature. On passe à mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet. Vous avez donc 10 € offerts. Vous avez Unibet TV qui vous donne accès à tous les matchs du Real Madrid en Liga. Et vous avez des free bets jusqu'à 100 €. Bien sûr, les amis, ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Donc si vous êtes mineur, oubliez. Et surtout, vous devez parier avec responsabilité. Ça veut dire quoi, parier avec responsabilité? Ça veut dire parier des petites sommes. Parce que on peut se faire plaisir, on peut donner un petit peu de suspense au match qu'on va suivre, parce qu'on sait que quand on met un peu d'argent, on suit avec un peu plus d'attention le résultat, mais ça doit être des petites sommes. C'est ça, parier avec responsabilité. Du 10 €, du 15 €, vous ne deviendrez pas riche avec les paris sportifs. Voilà les amis. Les cotes, 4,45 Girone, 3,95 le nul, 1,69 le Real Madrid. Je vois la victoire du Real Madrid. Pour ceux qui ne veulent pas trop prendre de risques, cette cote, elle est très basse. Mais c'est match nul ou Real, c'est ce qu'on appelle un combo double chance. Et vous avez ça pour 1,18. Donc voilà, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Mais au moins, vous avez peu de chances de perdre. Moi, je partirai sur le score multi-choix.
1-0, 2-0 ou 3-0. C'est à 3,42 et j'aime bien parce que dans cette cote-là, j'ai 3 résultats possibles. C'est ça que j'aime bien. Et on a vu que sur les 2 dernières confrontations contre Girone, le Real n'a pas encaissé de but. Girone va mal. Le Real doit rebondir. Bref, beaucoup d'ingrédients qui me laissent penser qu'on pourrait avoir l'un de ces 3 scores. Et mon score exact, si je devais le choisir, ça serait le score de 2-0 qui est coté à 8,40. Et concernant les buteurs, j'en vois 2, Rodrigo, Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham, il peut battre son record de buts consécutifs avec le Real Madrid. Son record, c'est 4, il avait fait de août à septembre 2023 et il est en train de le refaire puisqu'il en est à 4 matchs consécutifs en Liga en marquant. Donc je pense qu'il peut marquer, d'autant plus que maintenant, je pense qu'il va tirer les pénaltys. Rodrigo, parce que je sens qu'il va y avoir une montée en puissance du Brésilien. J'aimerais qu'il y ait un but d'Mbappé, mais honnêtement, j'en suis pas certain. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parier pour Mbappé. Voilà. Et Hendrick, s'il joue, vous pouvez me parier 3,06 et s'il ne joue pas, vous serez remboursé. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour mes stories, mes contenus verticaux. Donnez-moi votre compo, votre pronostic les amis. Et nous, on se retrouve demain, 23h30. Même 23h20 pour le débrief de Girone Real Madrid, en espérant vous lâcher un petit Vamos et pas j'en ai marre de parler des défaites du Real. Hein les amis, ciao.